mûrir sa pensée, car tout découle de la pensée. Dans cette vidéo, nous allons parler de la réussite, plus précisément de la pyramide de la réussite qui a été donnée par Aristote. Comme vous le voyez, voilà les 3 piliers qui ont été donnés par Aristote. Si vous voulez me découvrir, moi c'est Adama Sawargo. Dans cette chaîne, je parle régulièrement du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si les thématiques vous intéressent, sachez que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en des éventuelles vidéos que j'ai partagées sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, nul n'est censé ignorer sa pensée car tout découle de la pensée. Donc, parmi les 3 piliers de la réussite qui a été partagé par Aristote, le premier pilier de la réussite, c'est la psychologie. Et vous voyez dans cette partie de la psychologie, c'est 80%. C'est-à-dire que la réussite, c'est 80% de la psychologie. Tout ce que l'être humain veut faire, la base même, c'est le mental, au niveau de la psychologie. C'est pourquoi Napoléon, dans son livre Think and Grow Rich, disait que une pensée est un fait. Dans ce même livre, Napoléon il a dit que de la même manière que l'eau est attirée par l'océan, la richesse est également attirée par ceux qui ont attiré leur esprit à la recevoir. Donc, dès lors que l'esprit n'est pas suffisamment préparé pour recevoir la richesse, ça va être très compliqué. Parce que la richesse financière et matérielle est une conséquence. Mais beaucoup de personnes commettent l'erreur de vouloir poursuivre la richesse. Or, la richesse même, elle est d'abord psychologique ou mentale. Donc, c'est dès lors que tu es mentalement et psychologiquement préparé que maintenant tu peux attirer la richesse financière et matérielle. Et Jack Ma, le PDG de Alibaba, l'a si bien dit que si tu ne vois pas la richesse dans ta conscience, tu ne la verras jamais dans ton banque. Donc la psychologie est extrêmement importante. Même Anthony Robbins l'a si bien dit. Anthony Robbins, à chaque fois, il disait que la réussite, c'est 80% de la psychologie. Donc tout est pour vous montrer l'importance du mental. Donc dès lors que vous n'êtes pas préparé mentalement à recevoir de telles sommes, peu importe la quantité d'argent qui va venir, ça va forcément finir. J'ai parlé de ça à plusieurs dans ma précédente vidéo en disant que le plus important n'a jamais été de gagner, mais la gestion. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il faut être préparé mentalement à recevoir de telles sommes. Par exemple, moi, personnellement, qui train de me parler, si aujourd'hui on me donne 1 million de dollars, c'est pas sûr, je vais perdre les 1 million de dollars. Si on me donne 1 million de dollars tout de suite, c'est pas sûr que dans 5 ans, il y aura quelque chose qui sera dans ma main. Parce que pourquoi? Parce que je ne suis pas mentalement et spirituellement préparé à avoir 1 million de dollars. Donc, comme je ne suis pas psychologiquement préparé à avoir 1 million de dollars, donc si je gagne 1 million de dollars seulement, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, ça va finir. Parce que je vais commencer, comme je suis très jeune, comme vous le constatez, pourquoi 1 million de dollars, je peux décider d'aller louer un yacht au bord des îles, pour aller inviter les filles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de projet. L'argent est venu comme ça. Donc, comme je ne suis pas mentalement et psychologiquement préparé à avoir de telles sommes, donc du jour au lendemain, ça finit. Donc, beaucoup de personnes ont connu ce genre de choses. Donc, la réussite, c'est 80% de la psychologie. Donc, c'est le premier pilier de la réussite. Et maintenant, au niveau du deuxième, on va aller maintenant au niveau du deuxième pilier, maintenant, qui est 15%. Donc, c'est au niveau de la discipline. C'est l'un des éléments les plus importants dans la réussite. Aucune réussite n'est possible sans la discipline. Le talent s'arrête là où la discipline commence. La discipline est le plus important que le talent. Si on prend l'exemple de Usain Bolt, c'est l'athlète qui a fourni 100 mètres plats en 8 secondes. Tout le monde l'a acclamé, 8 secondes, 100 mètres plats. Il est devenu le meilleur record. Il a battu le meilleur record au monde en courant 8 secondes et 100 mètres plats en 8 secondes. Et puis devenir milliardaire. Mais le problème est que les gens ne savent pas qu'il s'est entraîné pendant 4 ans. C'est pendant 4 ans qu'il s'est entraîné tous les jours, sans sauter un seul jour. Chaque jour pendant 4 ans. Si vous comptez, ça fait plus de 1000 jours qu'il s'est entraîné pour venir courir maintenant 8 secondes pour devenir milliardaire. Donc tout ça pour vous dire que la discipline est le plus important que le talent. Donc le talent même bat, la discipline bat le talent. Donc c'est pourquoi Abraham Lincoln avait l'habitude de dire que si j'ai une heure pour couper un arbre, je prendrai 55 minutes pour aiguiser ma hache. Tout ça pour vous montrer l'importance de la discipline. Donc la discipline revient dans tous les domaines. Peu importe, ce dit dans le domaine familial, dans le domaine, même au niveau des grands, j'ai pris l'exemple de Usain Bolt. Je parle au niveau de la politique. Les grands politiciens qui ont pu impacter le monde, c'est grâce à la discipline. Ce n'est pas au premier élection qui n'a pas été élu que tu vas abandonner. Il y a également, au niveau de la politique, on peut parler également d'Abraham Lincoln qui a échoué plusieurs fois pour être même élu sénateur, mais qui finit avec la persévérance et la discipline, il a pu atteindre le stade de président des États-Unis d'Amérique. Donc, au niveau de la discipline également, il y a Bruce Lee qui disait, l'acteur chinois qui est décédé à Hong Kong, qui disait que lui, il n'a pas peur de quelqu'un qui a maîtrisé 1000 actions, mais lui, il a peur de quelqu'un qui a maîtrisé une seule action à 1000 fois. Donc, quelqu'un qui a maîtrisé 1000 actions,
et puis quelqu'un qui a maîtrisé une seule action à 1000 fois. Donc cette personne est encore plus dangereuse parce que cette personne ne maîtrise qu'une seule action. Donc il a pratiqué l'action plusieurs fois, à plus de 1000 reprises. Donc cette personne est encore plus dangereuse comparativement à quelqu'un qui a maîtrisé un seul action. Bon, comparativement à quelqu'un qui a maîtrisé plus de 1000 actions. Donc cette personne, il ne maîtrise pas toutes les techniques pour faire. Donc lui, s'il est utilisé, qu'il a peur de quelqu'un qui a maîtrisé plus de... Quelqu'un qui a répété une seule action à 1000 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a la discipline qui est là. Donc si quelqu'un a pu tenir une seule action, une seule technique de frappe pendant 1000 fois, donc la personne devient très dangereuse puisqu'il maîtrise très bien l'action. Et dans le cas tu affrontes la personne, il faut faire très attention pour montrer l'importance de la discipline. Donc au niveau de la pyramide de la réussite, la discipline devient à 15%. Donc le premier pilier maintenant c'est la psychologie dont j'ai parlé précédemment. Et on vient maintenant au niveau de la discipline qui est 15%. Et on parle maintenant au niveau de la stratégie ou des techniques. On peut dire technique aussi, on peut mettre au niveau aussi stratégie ou technique. Donc ça c'est 5% au niveau de la réussite. Donc que ce soit les stratégies que vous mettez en place, le marketing, tout ça là c'est 5%. Il peut avoir une bonne marketing et puis bon, l'équipe ne décolle pas. Si on va prendre l'exemple de Alibaba, Jack Ma, quand il lançait Alibaba en 99, qu'est-ce qui a fait que Alibaba a pu prendre de l'ampleur dans le monde? C'est au niveau de la psychologie. Puisqu'à l'époque, Jack Ma disait à son équipe que si nous voulons être une esprit prospère sur le long terme, si nous voulons dominer le monde, nous ne devons jamais regarder ce que nous gagnons maintenant. Mais nous devons projeter notre avenir, notre esprit dans l'avenir. Nous devons croire que le e-commerce va contourner le monde dans quelques décennies. Donc, c'est ce qu'il disait à son équipe. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui l'a avoué en 2016 quand on l'a interviewé. Donc, il a dit qu'à l'époque, c'est comme ça qu'il préparait mentalement son équipe. Donc, c'est pour vous dire que peu importe la stratégie ou le marketing, si au niveau de la discipline ou au niveau de la psychologie, si l'équipe n'est pas mentalement préparée à affronter les épreuves, parce qu'au début de la vie, ils ont fait plus de 5 ans sans avoir de revenus. Donc voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo concernant la pyramide de la réussite. Donc, le premier pilier de la réussite, c'est la psychologie, qui vient en 80% en position. Deuxième, c'est au niveau de la discipline. Le talent s'arrête là où la discipline commence. La discipline, elle est plus importante que le talent. Et maintenant, c'est au niveau de la stratégie qu'on met en place maintenant. Si ça ne marche pas, on change de stratégie et ainsi de suite. Donc, voilà ce que je voulais parler dans cette vidéo. C'était Adama Sawaro. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre votre avis dans les commentaires. Je prendrai le plaisir de le dire. Et comme toujours, si vous verrez, il vous connaissent le chemin.